c'est Pont Yves. Je suis ingénieur de travaux de génie civil. J'essaierai de ne pas être long. Juste pour dire que j'ai souffert du diabète. Cela est arrivé à ma grande surprise parce que c'est des paramètres. Quand on est en bourse au chantier, parfois on mange n'importe quoi, on surveille. J'avais pris, j'ai surveillé, la dernière fois que j'ai surveillé, ça allait. Et quelques temps après, je me suis retrouvé dans un autre chantier où j'ai commencé à prendre du poids, mais mon alimentation n'était pas normale. Je me suis posé des questions. Je tournais toujours autour de 75 à 80 kilos. Je me suis retrouvé, ça a évolué jusqu'à atteindre 108. Je n'ai pas compris. Un jour, certains symptômes sont apparus, je ne comprenais pas. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, on m'a demandé de faire des tests. Je pense que la glycémie avait donné, bon, je ne sais pas avec quelle unité, mais ça avait donné entre 400 à 500, je ne sais pas, quelque chose comme ça. J'avais de la peine à croire. Je suis resté dans le déni pour descendre. Après, le poids a commencé à diminuer progressivement. Je ne comprenais pas progressivement. Tout récemment, pour être bref, j'étais au chantier. J'étais malaise, la fatigue. Je ne pouvais plus travailler au bureau, j'habitais la base. Il fallait juste que je m'allonge. L'appétit n'y avait plus. Tout. Je suis monté à Yaoundé. Ma belle-sœur, j'ai un grand frère, il est décédé. Il avait sensiblement ces mêmes pathologies, hypertension et tout ça mélangé. Il venait prendre les remèdes ici, mais il avait ces faibles-là qu'il ne supportait pas les remèdes. C'est-à-dire, quand ce n'est pas un goût, c'est un genre-là, il n'est pas dedans. Mais la nourriture qu'on a amenée ici, là, quand il insistait à sa femme, mets-moi le piment, mets le sel. Sa femme est seulement obligée, tout comme te fait, il est parti. Donc, je suis arrivé ici, j'avais déjà vraiment perdu du poids. J'étais à 70, autour de 70 kilos. Ma belle-sœur, je suis allé au centre, à l'hôpital central. Il y a un service là-bas qui est vers l'ancienne urgence là. Le nom m'échappe. Non, pas Centre Pasteur. Oui, diabétologie. Je suis allé là-bas. On a fait les paramètres. Parce que je suis d'abord passé par l'hôpital Jamon, comme j'ai dit, je ne dormais plus. J'ai pris les remèdes pour dormir là, rien, ça ne donnait rien. J'ai carrément laissé ça. Au lieu de m'empoisonner le corps, mais ça sort comme ça sort. Je suis allé là-bas, on a fait les examens. L'hémoglobine glycée a donné 7,5. Mais déjà pour avoir ces 7,5 là, je vous assure, comme j'étais rentré de le chantier ayant ses problèmes, les examens de sang qu'on m'avait prescrit parce qu'on m'avait dit il faut aller voir les yeux pour voir si c'est quoi là, il faut aller voir le cœur, il faut aller voir. Seulement, il fallait les examens de sang. Il m'a dit c'est autour de 33 000. J'ai fait plus de mois sans pouvoir trouver les 33 000. Mais le jour que j'ai eu cet argent pour aller faire les examens, je sortais, je suis allé prendre les examens. Quand je sors de l'hôpital, c'est mon petit frère qui m'appelle, qui me dit qu'il y a ma belle-sœur qui dit que voilà. Je dis, ah bon, il n'y a pas de souci, je vais aussi aller. J'ai même voulu porter une négligence. Un jour, je suis assis chez moi comme ça là. Ma belle-sœur a dit qu'on va partir. Mon cœur me disait que dis donc, c'est la femme qui ne pouvait même pas appeler. C'est que ça devait m'arranger. J'étais assis là avec ma femme et sa femme. Elle dit qu'elle ne veut pas partir. Ah, le téléphone a sonné. Dès que je regarde, c'est ma belle-sœur qui m'appelle. Elle ne me donne même pas le choix. Elle a dit que là où je suis là, je suis à Mbogada ou bien c'est viens me retrouver. Je n'ai rien à faire, mais c'est pour toi que viens me retrouver. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés ici. On a rencontré le docteur comme il l'a dit. Et pour donner un autre paramètre, ma tension. C'est vrai que dans ma famille, c'est l'hypertension là. Mon maman était décédée de suite d'hypertension. La tension, c'était déjà entre 14, 15, 16, 17, parfois 18. C'est là-bas. Même quand je prends les remèdes,
c'était toujours dans cette fourchette-là. Ça ne descendait pas en dessous de 14. C'était toujours dans cet intervalle. Bon. Lorsque nous sommes arrivés ici, on a fini de faire, on a été consulté, tout. C'est à tard que j'avais demandé là-bas que le traitement là c'est combien, on me dit que non, c'est là-bas, ça doit sortir de la bouche. J'imaginais que ça risque d'être ça mon problème. Et seulement, c'est là où j'ai compris que Dieu avait vraiment décidé de nous débarrasser de cette pathologie. Parce qu'une fois qu'il a prononcé 300 mots, il dit Seigneur, 300 mots, je vais faire comment pour réunir ce montant jusqu'à la fin de ce traitement, parce que je me projetais jusqu'à la fin du traitement pour voir que je dois me démarrer. Mais j'avais toujours cet espoir, cette confiance-là à l'intérieur en moi que non, t'inquiète, ça va aller. Je suis sorti. Vers ce moment, on a commencé à échapper comment on peut faire pour revenir l'argent. Pour être bref, dans l'espace de 2 jours, mes frères, mes soeurs, mes beaux-frères, la famille, c'était moins de 3 personnes qui le temps était réunis. Quand je demandais le prêt, on me dit je ne peux pas te prêter l'argent, je te donne les sœurs et tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai pu revenir en un temps record tout l'argent. Je suis venu payer, dit que je n'ai même pas réfléchi, trop réfléchi, je suis venu payer. J'ai commencé le traitement. Avant, vraiment, la fatigue, le sommeil, je les ai retrouvés. C'est vrai, actuellement, je ne suis pas encore à l'effet de l'hémoglobine bloquée, mais, et c'est ce que je dis souvent aux gens, ne regardez pas la corpulence, c'est rien. C'est moi qui sais ce que je ressens à l'intérieur. Mais je vous dis, je me sens bien à l'intérieur. Ce que j'ai appris lorsque je viens assister à cette session d'enseignement, c'est inestimable. Vraiment, nous souhaitons que, comme on l'a dit, beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Si beaucoup de gens peuvent vous connaître, c'est-à-dire propager pour que beaucoup en bénéficient, ça sera une très bonne chose. Une telle richesse, on ne peut pas la garder pour soi. Parce que ça ne nous appartient pas. C'est Dieu qui a donné. Si nous pouvons, beaucoup de gens peuvent vous profiter, peuvent vous bénéficier. Parce que c'est quelque chose qui fait terriblement mal. Ce qui me faisait fuir l'hôpital, qui m'amenait à ne pas prendre mes remèdes. Quand je pars à l'hôpital, je vois des tas de ceux qui prennent les remèdes depuis 5 ans, 10 ans ou plus. Mais tu vois le pied, tu vois l'œil, tu vois. Je dis que donc c'est ça ma fin. C'est ça. Je dis non. Seigneur, trouve-moi, je ne sais pas par quelle voie tu vas passer pour que je n'arrive pas à ce niveau. Et Dieu merci. Cette voie-là, à travers toutes les manifestations, tout ce que j'ai eu et tout ce que je continue de vivre, cette voie-là, je l'ai trouvée, c'est ici, à travers le serviteur. Loué soit Jésus-Christ.